Coucou tout le monde. Alors j'ai quelques minutes de retard, je suis là, mais je suis... En fait, pour tout vous dire, aujourd'hui, je suis toute seule avec les deux caméras. J'ai pris ma tablette pour faire la vidéo sur Instagram. Et bien évidemment, je ne sais pas comment la mettre en route. Et personne n'est là pour m'aider. Donc, je suis là avec vous, mais je me concentre, du moins j'essaye juste de voir comment je peux mettre la tablette en route pour pouvoir vous faire la vidéo également sur Instagram. Entre autres, si vous savez comment faire, vous qui me regardez de l'autre côté, si vous savez comment faire, n'hésitez pas à me dire. Parce que malheureusement, je ne sais pas. Ça ne veut pas. Est-ce que c'est parti? Est-ce que la vidéo est partie? Non, je ne crois pas. À l'aide, je n'arrive pas à faire mon live sur Instagram. Je ne sais pas comment faire. En direct. Ah, peut-être que j'ai trouvé. Diffusion en direct. Ah, on va y arriver. Donc voilà, c'était pour vous dire qu'en fait, donc j'ai quelques minutes de retard. Je vais reprendre une fois que j'aurai réussi à mettre. Vous êtes en direct, ça y est. Donc on recommence. Bonjour tout le monde. Donc voilà, je suis désolée, j'arrivais pas à mettre la deuxième caméra. Ça y est, a priori ça marche aussi sur Instagram. Donc on se retrouve pour ce 15e live. Oui, ça y est, ça marche. Ouf. On se retrouve pour ce 15e live. Et oui, en effet, ça fait déjà 15 semaines qu'on se retrouve. C'est toujours, chaque semaine, c'est toujours, je sais pas, je sais même pas comment m'exprimer, mais c'est toujours autant d'émotions pour moi que de faire ces lives. Mais en tout cas, grâce à votre soutien et grâce à vos retours, je continue. Bon, je dis ça, mais je commence tout doucement à m'habituer. J'avoue que je commence à prendre mes repères. Voilà, la seule chose, c'est quand je dois gérer tout toute seule, c'est pas toujours évident. Mais en tout cas, si mes lives vous plaisent, n'hésitez pas à les partager une fois qu'ils sont terminés ou à en parler autour de vous. Voilà, plus il y a de monde qui nous suit et mieux c'est. Et si j'arrive à vous donner des petits conseils et à vous montrer, à vous rendre compte des bijoux qu'on fait à la boutique, voilà, n'hésitez pas à partager. Donc pour cette 15e semaine, après avoir parlé d'amour et d'amour et d'amour la semaine dernière et la semaine d'avant, cette semaine on va parler de protection. Oui, tout à fait, parce que beaucoup de gens viennent à la boutique, me parlent de protection. Et alors on me parle souvent de deux protections, de deux pierres qu'on connaît assez bien. On parle surtout de l'œil de tigre et de l'obsidienne. Et je voudrais faire ce live vraiment, je vais vous parler de l'obsidienne dans toutes ses couleurs et dans toutes ses facettes, parce que c'est une pierre qui est assez particulière, qui est très puissante énergétiquement parlant. Ça, c'est vraiment la première chose qu'il faut bien savoir, c'est que l'obsidienne, c'est une pierre qui est très puissante. C'est du verre amorphe, c'est une pierre donc volcanique qui a chauffé à de très hautes températures. Alors quand je vous dis peut-être que j'utilise des termes que vous ne comprenez pas trop, c'est du verre, c'est du sable qui est chauffé et qui a fait que c'est devenu une pierre. Donc forcément, ce sont des pierres qu'on va retrouver près des volcans. Entre autres en Arménie. Oui, vous allez me dire, mais non, mais entre autres, voilà, il y a beaucoup d'obsidienne en Arménie. En voilà un morceau qui vient justement du mont Ararat. Qu'on m'a ramené, et donc vous voyez là c'est de l'obsidienne noire, et donc c'est une pierre mais qu'on retrouve également beaucoup au Mexique. Les Aztèques s'en servaient beaucoup. Les Aztèques s'en servaient beaucoup parce qu'ils assimilaient ça, c'était une pierre de sorcier. Donc vous voyez quand même ce que je vous disais, c'est une pierre très puissante, assimilée à beaucoup de choses. Alors après, je vais vous parler un peu plus précisément de ses vertus, de ses propriétés, mais avant tout, je voudrais vous montrer toutes les différentes obsidiennes qu'il existe. Alors qu'il existe, non, parce que je ne les ai pas toutes. Il y a des obsidiennes rouges que je n'ai pas en boutique parce qu'elles sont beaucoup plus rares. Mais j'ai déjà pas mal d'obsidienne à vous montrer. Donc, alors, celle que je vous montre déjà là, c'est donc de l'obsidienne noire. Celle-ci,
Je ne sais pas si vous la connaissez. Hop, je vous montre en même temps sur le bijou. Alors là, en fait, c'est de l'obsidienne. On l'appelle obsidienne flocon de neige. Obsidienne flocon de neige ou snowflake. Donc celle-ci, là. Là. C'est de l'obsidienne. Donc vous avez de l'obsidienne noire, l'obsidienne flocon de neige. Après, nous avons également, elle a des beaux reflets. Je ne sais pas si vous voyez bien avec les caméras, mais elle a un beau reflet argenté. Et donc, pour le coup, elle s'appelle l'obsidienne argentée. Là, c'est un pendentif. Je vais vous montrer également celle-là. Elle a des reflets. Je vous montre. Elle a des reflets, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Elle a des reflets dorés. Oui, flocon de neige, snowflake. Parce que justement, parce que je réponds en même temps, je vais vous montrer plus précisément. Je ne sais pas si vous voyez, mais elle est mouchetée. Vous voyez en fait, alors des fois il y a des gens qui l'appellent mouchetée, mais ce n'est pas son vrai terme gémologique. C'est obsidienne snowflake. Mais vous voyez, on dirait comme des petits flocons de neige sur la pierre justement. C'est pour ça qu'on l'appelle obsidienne flocon de neige. Voilà. Donc je vous disais, pour revenir là, donc on a de l'obsidienne dorée. Après l'obsidienne argentée, l'obsidienne dorée. Alors c'est pareil, je vous dis, on ne voit pas forcément avec la caméra, c'est un peu l'inconvénient des écrans. Mais quand, alors là, juste un petit peu, vous voyez ce côté doré de la pierre, elle a des côtés un peu dorés. Et puis, forcément, alors je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer, est-ce que vous allez réussir à voir la particularité de cette pierre? Où est-ce qu'il y a un reflet qui est un peu plus... à la caméra, c'est un peu compliqué. J'ai un reflet là, peut-être là, ici. En fait, est-ce que j'arrive à... Non, c'est compliqué. Bon, dans tous les cas, c'est une obsidienne œil céleste. En fait, quand on la regarde, au milieu, ça fait vraiment un œil. On a vraiment l'impression d'avoir un œil qui nous regarde ou qu'on regarde. Enfin, ça dépend dans quel sens. Est-ce que c'est elle qui nous attire ou c'est nous qui l'attirons? Mais en tout cas, il y a un œil au milieu et c'est pour ça qu'on l'appelle l'œil céleste. Donc, vous voyez, là, on a pas mal d'obsidiennes différentes. Donc, en fait, juste pour vous rappeler, elles ont toutes la même propriété puisque c'est à chaque fois du verre amorphe qui est chauffé à de très hautes températures. Donc, les propriétés de cette pierre vont être plus ou moins semblables. La seule différence, c'est qu'elles vont être énergétiquement un peu plus douces ou un peu plus fortes. La moins forte, la plus douce, ça va être l'obsidienne flocon de neige. Après, vous allez avoir la dorée et l'argentée. Et enfin, en dernier, après vous allez avoir l'obsidienne noire. Alors là, je vous montre. C'est pareil, je ne sais pas si vous voyez bien. Là, c'est un pendentif avec un Bouddha dessus. Hop. Voilà. Et là, c'est l'obsidienne noire. Et en dernier, forcément la plus puissante, l'obsidienne œil céleste. Donc voilà. Alors pourquoi c'est une pierre qu'il faut faire attention? En fait, la particularité de l'obsidienne, c'est une pierre de protection qui va protéger le corps et l'esprit. Jusque-là, on est d'accord. La seule chose, c'est qu'en fait, c'est une pierre d'introspection qui travaille beaucoup avec nos émotions. En fait, elle permet de savoir qui on est réellement, du moins de faire ressurgir toutes les facettes de notre personnalité. Et en fait, c'est très bien quand on est prêt à les accueillir, toutes ces facettes. Mais forcément, comme elle peut nous emmener vers la lumière, comme tout à un opposé, elle peut également nous emmener vers le côté un peu plus obscur. Donc pour le coup, pour une personne qui a une période où elle n'est pas bien, elle est en colère, ou elle est triste, ou elle est en dépression, ou vous voyez, en fait, si vous êtes dans une période noire, je ne vous conseille pas l'obsidienne. Parce que justement, c'est une pierre qui va vous faire ressurgir tout ce côté-là plus. Du moins, ça va décupler ces émotions-là. Donc, si après vous voulez les faire sortir pour savoir, parce que vous êtes prêt à les gérer, tant mieux. Mais si vous n'arrivez pas à les gérer, justement, en général, parfois c'est comme ça qu'on tombe en dépression, c'est qu'on n'arrive pas à gérer cette tristesse qu'on a à l'intérieur, et bien définitivement, je ne vous conseille pas l'obsidienne œil céleste. Après, les obsidiennes en général, je ne vous conseille pas forcément, mais si vous vraiment, votre
cœur, vos énergies vous attirent vers l'obsidienne, je vous conseillerais de partir vers de l'obsidienne mouchetée, snowflake, flocon de neige. Parce que justement, elle va être un petit peu plus douce. Mais dans tous les cas, en tout cas, ce qu'il faut se souvenir, c'est que l'obsidienne est une pierre qui travaille avec nos émotions. Si on va bien, ça va très bien. Si on va un peu moins bien, eh bien, elle peut, ou si on a des idées un peu noires, voilà, elle aurait tendance à nous emmener de ce côté-là. Alors moi, je vais vous montrer, après tout ça, après tout ce que je viens de vous dire, je vais vous montrer quand même des bijoux, parce que je fais des bijoux avec de l'obsidienne. J'ai des gens qui la gèrent très bien, qui l'aiment beaucoup et qui se sentent très bien avec. Donc, je vais vous montrer quelques modèles que j'ai faits. Alors, celui-ci, vous avez dû sûrement le voir en boutique puisqu'il est présenté. Alors, hop. J'ai eu un petit millimélo avec l'étiquette, le prix. Alors, attendez. Tac. Aujourd'hui, c'est la journée, c'est la... Ah, ça y est. Donc, toujours notre système de nœuds coulants. Alors là, je vous montre un petit peu plus long. Là, en fait, on a une obsidienne noire. Alors, j'ai plein de colliers, évidemment, je n'ai pas pensé à les enlever avant. Je ne sais pas si vous voyez, mais là, vous avez le yin et le yang dessus. Alors là, justement, la particularité de cette obsidienne, c'est qu'elle est polymate d'un côté et polybrillante de l'autre. Justement, ce qui fait, c'est pour ça qu'on voit bien le yin et le yang. Donc, toujours ce système de nœuds coulants de notre corde, c'est que vous pouvez vous doucher avec. Et puis, vous allez pouvoir, alors là, je l'ai porté très très court, mais vous allez pouvoir le porter à la taille que vous souhaitez. Vous voyez? Et puis après, même, on peut la porter vraiment en sautoir. Et je pense que je peux la... Voilà. On peut la porter vraiment en sautoir. Donc là, on est sur de l'obsidienne noire. Des pendentifs comme ça, j'en ai plusieurs. Alors, je vous remontre de plus près le yin et le yang. Mais donc, ce que je vous disais, c'est que j'ai également des bouddhas, j'ai des croix, j'ai même un ganache. Alors, en fait, j'ai plein de formes différentes, mais beaucoup sont uniques où j'ai deux pièces identiques, du moins pareilles. Donc, c'est pareil. Si vous souhaitez en voir, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je vous ferai une petite visio pour vous montrer tous les pendentifs en obsidienne noire que j'ai à vous proposer. Donc, après, je vous montre un autre collier que vous avez dû voir sur mes publications. Alors oui, au passage, juste pour vous dire, cette semaine, il n'y avait pas de texte à la photo. On a été bloqué sur Instagram. Et voilà, on a trop de followers. Non, c'est pas vrai. Ça n'a rien à voir. Mais on a été bloqué toute la semaine. Malheureusement, vous n'aurez pas de texte. C'est pareil, on ne peut pas liker vos pages ou voilà, on est bloqué. On a été bloqué jusqu'à la fin de la semaine. Vous inquiétez pas, ça va revenir d'ici la semaine prochaine. Tout sera dans l'ordre. Mais en tout cas, pour vous dire, c'est que toutes les publications, vous aurez des photos, mais vous aurez le petit descriptif en story. Donc, n'hésitez pas à suivre nos stories cette semaine. Donc là, vous avez un sautoir. Donc, je vous disais, vous l'avez vu en publication. Donc là, on a un sautoir en obsidienne dorée. C'est de l'obsidienne dorée et de l'hématite et de l'onyx. Voilà. Hop. Après, je vous montre la nouvelle collection. Ça, c'est la nouvelle collection. Alors là, je les ai fait avec de l'obsidienne. Là, c'est pareil. C'est de l'obsidienne dorée. Là, vous avez de l'obsidienne dorée et de la haulite. De l'obsidienne dorée et de la haulite. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Là, c'est un modèle plutôt féminin. Bon, du moins, ça, c'est des pierres que les hommes peuvent porter aussi. Mais voilà, là, on est sur des pierres en 4 mm avec de l'argent. C'est des modèles à la base un peu plus fins. Pour les hommes, j'ai fait un modèle beaucoup plus gros. Là, on est sur des pierres en 10 mm. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, forcément, sur mon poignet, vous avez du mal à vous rendre compte. Là, en fait, vous avez de l'obsidienne œil céleste avec de l'œil de taureau. Avec de l'œil de taureau. Hop. Et pareil, vous avez des petites tranches d'argent au milieu. Celui-ci, on a fait un mélange. J'ai fait un mélange d'obsidienne œil céleste et d'obsidienne dorée. 100% obsidienne. 100% obsidienne. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Et là, c'est des petites tranches d'hématite qu'il y a au milieu. Ah oui, alors quand je me rapproche d'une caméra. Aujourd'hui, c'est compliqué.
quand je me rapproche d'une caméra, l'autre a mon œil ou une partie de mon nez, peut-être en gros plan. Donc voilà, là vous avez de l'obsidienne dorée et à 2 petits intercalaires d'hématite. Et puis après, vous avez l'obsidienne œil céleste. Là, c'est un modèle mixte. Homme-femme. Ah, alors je vois les commentaires. Moi, l'obsidienne me fait peur. Et oui, il y a des personnes. Mais justement, si on a suivi le live depuis le début, en fait, j'explique que c'est tout à fait normal. Parce que justement, c'est une pierre qui va faire ressortir toutes les facettes de notre personnalité. Et en fait, on est plus ou moins prêt à les accueillir, à les accepter, à les gérer. Donc, c'est pour ça qu'en fait, voilà, je reviens pour ceux qui suivent au fur et à mesure. Mais en fait, j'ai voulu faire vraiment ce live dédié à l'obsidienne pour vous montrer pourquoi, en fait, c'est une pierre qu'il faut faire quand même attention avec et que si vous la portez et que vous ne vous sentez pas bien, c'est normal. Donc, je vous dis, Marie me dit que c'est une pierre qui lui fait peur. J'avoue que moi aussi. En fait, vous voyez cette pierre-là, alors on revient à celle-ci, vous ne voyez pas l'œil céleste au milieu, mais quand on l'a dans la main, elle est très puissante et c'est une pierre qui est à moi, mais que personne ne voit et qui est cachée. En fait, je la mets dans un placard. Pour l'instant, j'ai pas envie de la vendre, j'ai pas envie de la donner. J'ai envie de la garder, je ne sais pas pourquoi, mais je la touche, du moins. En fait, quand je la regarde trop, là, c'est parce que je vois... Mais je peux pas vous dire, mais quand je la regarde, vraiment, elle m'attire. Et je pense que, voilà, il y a des parties obscures que j'ai pas encore traitées. Mais pour le coup, voilà, c'est vraiment une pierre qui va faire ressurgir toutes les facettes de notre personnalité. Et si on n'est pas encore prêt, ou voilà, il faut juste être conscient que chacun d'entre nous, on a une part de lumière et une partie plus sombre, et qu'en fait cette pierre-là va faire ressurgir ces deux côtés. Et si on n'est pas bien, eh bien, elle aurait tendance à nous emmener vers ce côté beaucoup plus noir. Donc à faire attention. Alors je finis. La labradorite, c'est différent. C'est pas tout à fait la même protection non plus. On est sur une pierre de protection, mais elle n'aura pas tout à fait les mêmes effets. Après, là, la particularité de l'obsidienne, c'est vrai que, voilà, pour le coup, elle va être beaucoup plus globale. Elle va protéger et le corps et l'esprit. C'est vraiment une pierre qui est différente de la labradorite. Mais à l'occasion, je vous ferai un autre live sur la labradorite aussi. Et donc là, je vous montre celui-ci, qui est un modèle mixte. Vous avez là du jade vert et de l'obsidienne. Ah. Je vous montre encore un autre modèle. Alors, celui-ci, je ne suis pas sûre encore à 100% par rapport aux pierres. J'ai voulu, je ne sais pas pourquoi, j'ai mélangé de l'aigle marine et de l'obsidienne. Je me pose encore des questions si c'était juste pour le côté esthétique du foncé et du clair que j'ai eu envie de les mélanger ensemble, ou si c'est vraiment qu'elles sont là pour être sincères. Je ne sais pas encore pourquoi j'ai fait cette combinaison. J'ai pas encore d'explication, mais en plus j'avais envie de vous le montrer parce que il me plaît. Alors s'il me plaît, c'est que forcément il y a quelque chose, mais je ne sais pas encore m'expliquer pourquoi j'ai voulu mettre de l'aigle marine avec de l'obsidienne œil céleste. Mais je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez déjà. Est-ce que esthétiquement il vous plaît? Et là on est sur des pierres en 6 mm. On est sur des pierres en 6 mm. Hop. Et voilà, je crois... Ah non, j'en ai oublié un. Mon chouchou. Hop. Mon chouchou, dans les nouveaux modèles, je pense que vous l'aviez déjà vu aussi avec le jade, je l'ai fait. Et là, en fait, c'est un seul bracelet qui a attaché les deux ensemble. Et c'est deux obsidiennes dorées. Hop. Ah, merci. Si vous aimez, ben voilà, après, je vous dis, peut-être que je l'ai fait pour quelqu'un, ou peut-être que je comprendrai un jour vraiment, ça me parlera, j'aurai une révélation de cette combinaison aigle marine, obsidienne. Mais voilà. Et donc ça, c'est le dernier bracelet que j'ai à vous présenter pour aujourd'hui. Donc voilà, là je viens donc je vous rappelle, les obsidiennes, vous en avez de différentes variétés. On répète juste pour que vous vous resituez. Vous avez l'obsidienne snowflake, vous avez l'obsidienne noire, alors je vous remonte vite fait
L'obsidienne, ça c'est l'obsidienne dorée. Ça c'est l'obsidienne noire. Ça c'est l'obsidienne... non, alors excusez-moi, argentée. J'ai fait... Ça, on est sur de l'obsidienne argentée, l'obsidienne dorée, l'obsidienne noire, comme ça ou comme ça. Hop. Et l'obsidienne œil céleste. Alors vous avez la boule ou vous avez également les différents bracelets que je viens de vous montrer à l'instant. C'est une pierre qui est très puissante. À faire attention quand vous la portez. Si elle vous appelle, allez-y, suivez votre cœur. Quand vous la portez et que vous sentez qu'il y a des périodes où vous sentiez, du moins, vous avez des idées noires, pensez à l'enlever, à la nettoyer et laissez-la de côté jusqu'à ce que vous sentiez mieux. Mais voilà, c'est une pierre vraiment plus que jamais à faire attention avec. Alors, pour être sincère, du moins j'espère pas, si vous avez des idées noires, c'est pas ça qui va vous pousser à faire des actes ou des choses horribles, mais émotionnellement parlant, ça va pas vous aider à aller mieux. Donc voilà, c'est simplement ça. Après, quand peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont se dire oui, mais comment une pierre peut agir sur mon comportement ou sur mes émotions, je vous rappelle qu'en fait les pierres ce sont des molécules qui ont fusionné là en l'occurrence en plus à des très hautes températures puisque c'est du verre, je vous rappelle que c'est du verre amorphe. Et que forcément, donc, tous ces éléments de la pierre volcanique chauffée à très haute température, énergétiquement parlant, elle est très puissante. Et qu'en fait, quand on les porte, il y a des microparticules qui se dégagent. Et que, en fait, voilà, c'est comme l'oxygène qui se dégage d'une plante, on ne le voit pas, mais pourtant on le respire. Et bien là, c'est pareil, on va l'absorber. Et c'est ça qui va faire que elle peut jouer sur nos humeurs ou sur notre état d'esprit. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette séance, ce live vous a plu. Et puis n'hésitez pas à la partager. On se voit la semaine prochaine pour un nouveau thème. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne semaine et à la semaine prochaine. Bisous. Alors juste avant de couper, merci pour ce rappel de l'obsidienne. Je crois que je vais l'enlever de la table de nuit d'Hugo. Non, après, s'il dort bien, alors juste, excusez-moi, je recouperai. Mais juste pour répondre, s'il dort très bien avec la pierre, vous n'avez pas forcément besoin de l'enlever. En fait, si lui il le sent bien, déjà, il la porte pas. Elle est juste posée. Après, s'il la gère bien, par contre, si à un moment, vous sentez qu'il est énervé, oui, à ce moment-là, vous pouvez l'enlever de la chambre parce que forcément, on dort. Et quand on dort, on voyage d'autant plus facilement. Donc, oui, c'est bien de l'enlever. Après, c'est vrai que c'est pas forcément une pierre que je conseillerais de mettre dans une chambre d'enfant. Alors après, là, je crois qu'en l'occurrence, il est plutôt adulte qu'enfant. Mais voilà, s'il l'a choisi, s'il se sent bien avec cette pierre, il peut la laisser. Après, je vous dis, en fait, faire attention selon comme son humeur, comment il est, s'il a des périodes qu'il est un peu plus stressé ou fatigué et qui broie un peu du noir, voilà, c'est bien de l'enlever ou même de la nettoyer. Et justement, je réponds également à la question qui est comment on recharge l'obsidienne. Alors, certains vont vous dire de la nettoyer dans de l'eau de source et puis au soleil. Forcément, c'est une pierre qui aime la chaleur. Moi, personnellement, c'est une pierre énergétique, elle est très puissante. Donc là, pour moi, ça serait de la nettoyer au sel ou à la pleine lune et de la mettre dans la terre. Là, pour le coup, de la mettre dans la terre une fois de temps en temps, de la laisser même 24 heures dans la terre, il n'y a rien de mieux parce que là, elle va reprendre ses forces de base. Mais en tout cas, pour moi, l'eau de source est un peu trop douce pour cette pierre qui est, surtout en tout cas pour l'obsidienne. Alors, c'est vrai que selon les obsidiennes, mais pour l'obsidienne œil céleste, vous pouvez la mettre dans de l'eau salée ou même dans du gros sel. Après, pour l'obsidienne snowflake, elle est plus douce. Donc là, vous pouvez la mettre dans de l'eau de source si c'est plus simple pour vous. Et après, même l'obsidienne noire ou les larmes d'alpache, je n'ai pas parlé de larmes d'alpache, c'est encore une autre variété d'obsidienne. Pour le coup, la larme d'alpache était très utilisée, c'était vraiment celle qui était très utilisée par les Aztèques. Pareil, vous pouvez la mettre dans le gros sel, c'est pas mal. Donc voilà. Et la labradorite, sel et lune pour recharger. Personnellement, alors je vous dis toujours comment moi je fonctionne parce que vous lisez dans les livres, sur internet, il y a plein
de conseils divers et variés. Pour les nettoyer, chacun va donner la sienne. Moi, je vais vous dire les miens, mes ressentis en tout cas concernant ces pierres. La labradorite, pour moi, se nettoie pas dans du sel ou dans de l'eau salée. Parce qu'en plus, pour le coup, ça peut attaquer même la pierre en elle-même. Les couleurs que vous voyez sur la labradorite, c'est de la labradorescence. Ça fait partie des familles de feldspath. La mettre dans du sel, ça risque d'abîmer votre pierre. Moi, c'est là, pour moi, une labradorite se nettoie dans de l'eau de source. Dans de l'eau de source posée à la terre, vous la laissez poser à la terre, elle va récupérer tous les éléments, la lune, le soleil à ce moment-là, parce que même si on ne voit pas la lune en pleine journée, elle est toujours présente. Et sinon, après, vous pouvez la mettre à la lune, puisque la labradorite, en effet, elle aime la lune. Donc voilà. Eh bien, de rien, si je peux vous aider, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis également là pour ça. Je vois qu'il n'y a plus de questions, donc là, cette fois-ci, pour de bon, je vous fais de gros bisous. Bonne semaine!